Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande émission. Mesdames et Messieurs, nous sommes le 8 mars 2021. Le 8 mars 2021, ou le 8 mars de chaque année, c'est la journée des droits de la femme, la journée internationale des droits de la femme. Cette année, cette commémoration de la journée internationale des droits de la femme se passe d'une manière particulière, sous l'ombre de la Covid-19, la pandémie du moment, coronavirus, d'où même le thème qui est retenu pour sa commémoration. Je vais vous le lire. Sur le plan international, on a retenu comme thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Au point national, donc ici en République démocratique du Congo, le ministère de genre, famille et enfants a voulu bien retenir comme thème leadership féminin d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Donc, vous comprenez en me suivant que cette année, la journée internationale des droits de la femme sera sous l'ombre, sous l'emprise de cette pandémie qui a tué beaucoup les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler avec les femmes, aussi les hommes, parce que nous devons respecter le genre. J'ai avec moi sur ce plateau pour parler de cette journée, pour débattre autour de ce thème, des femmes, pas n'importe quelles femmes, les femmes des valeurs, les femmes cadres d'une entreprise de la place. Je cite la Société nationale d'assurance. J'ai devant moi ici Madame Angèle Mbombo Kayombo, elle est administrateur à la Société nationale d'assurance. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'autres femmes cadres de cette entreprise. Mais je m'en vais d'abord saluer Madame Mbombo. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Solange. On nous refuse de dire bonne fête parce que ce n'est pas une journée où il faut fêter. Nous devons commémorer. Mais on peut toujours fêter parce que c'est une lutte qui a été gagnée par les femmes. Madame Mbombo, comment vous allez? Ça va bien, Madame Solange. Je vous dis merci pour cet accueil dans ces cadres ici en séjour de ce mois de mars. Vous êtes accompagnée des grandes dames qui sont derrière vous, que je salue aussi. Je n'oublie pas les hommes qui sont là parce que ce sont des hommes genrés. Je vous salue aussi, chers compatriotes, si je peux le dire ainsi. Nous sommes ici dans le plateau spécial Femmes 8 mars. Nous allons débattre autour du thème, le thème national bien sûr, mais on fera aussi allusion au thème international parce que cette année, le thème tourne autour du leadership de la femme. Il y aura également au cours de cette émission des interviews qui ont été réalisées avec les femmes de la SONAS en dehors de ces plateaux, et ces femmes ont réagi au sujet de leur travail, au sujet du thème retenu, au sujet de tout ce qu'elles rencontrent comme difficultés,
dans l'exercice de leur travail, mais elles parleront aussi de tout ce qu'il y a comme bonne chose dans leur travail quotidien, parce que, en tout cas d'une manière générale, moi qui avais organisé, qui avais réalisé en fait ces interviews, je vous dirais que ces femmes n'ont pas seulement parlé des difficultés, mais il y a aussi des choses qui leur ont permis d'évoluer, qui leur ont permis d'acquérir de l'expérience. Et nous avons devant vous une femme qui est au cadre. Madame Bombo, la première question, vous êtes numéro 1, si je peux dire, des femmes de cette entreprise. Vous êtes au cadre. Comment vous vous sentez en tant que femme au cadre de la Société nationale d'assurance? Merci Madame Solange pour l'honneur que vous me faites aujourd'hui en ces jours dédiés, de ce mois de mars dédié à la femme. Je suis heureuse d'être reçue sur ce plateau pour parler de la femme. Cette femme dont nous parlons aujourd'hui a lutté pour arriver à parler des commémorations de ces mois de mars ici, pour la lutte que la femme a menée. Elle a levé le ton, elle s'est battue et nous avons acquis ce que nous célébrons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre cette date ici à la légère. C'est une date qui nous interpelle, puisqu'il y a eu des sacrifices. Et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour honorer ces femmes-là qui avaient donné de leur énergie, de leur force pour arriver à arracher ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est une joie pour nous en ce jour. C'est une joie pour vous, madame, mais cette date, c'est une date historique. 8 mars, c'est une date qui n'a pas commencé avec vous, elle n'a pas non plus commencé avec le Congo, elle a commencé ailleurs. Le 8 mars a une histoire. C'est pourquoi je demande à la réalisation de nous proposer un reportage qui va nous rappeler l'historique de cette date qui est importante non seulement pour les hommes ou pour les femmes, mais pour tous ceux qui se disent prêts à combattre pour qu'il y ait égalité, parité entre les sexes. Suivons. Au-delà des discussions entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique sur la paternité de l'historique de 8 mars au sujet des droits de la femme, l'ONU a tranché. En effet, adoptée en 1945, la Charte des Nations Unies a été le premier instrument international à affirmer le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis, l'ONU a contribué à créer un héritage historique et internationalement reconnu de stratégies, des normes, des programmes et d'objectifs destinés à améliorer la condition des femmes dans le monde. Au fil des ans, l'ONU et ses institutions spécialisées ont favorisé la participation des femmes en tant que partenaires égales des hommes à la réalisation du développement durable, de la paix, de la sécurité et au plein respect des droits de l'homme. Mais si nos esprits regardent en arrière, on verra que traditionnellement en Afrique, dans certaines contrées, la femme était considérée comme bête des sommes le jour et machine à procréer la nuit. Bête des sommes parce qu'elle était obligée de se consacrer aux activités champêtres. Voilà qui justifie, entre autres, la polygamie de l'homme, car avoir plusieurs femmes, c'est assurer sa richesse, puisque le produit issu de l'agriculture et de l'élevage était vendu et rapportait énormément la stabilité financière à l'homme. Chose grave, il lui était interdit de déguster certains plats préparés par elle-même. Machine à procréer, parce que n'étant pas consentante, elle était réduite à un objet de plaisir qui avait pour aboutissement nombre de maternités. Cependant, de nos jours, les femmes, grâce au soutien des Nations Unies, prennent de plus en plus conscience et montrent qu'elles sont aussi capables d'actions de grande envergure dans plusieurs secteurs au même titre que les hommes. Même si parmi elles, il y en a celles qui prennent leur revanche sur les hommes, qu'à cela ne tienne. Favoriser l'autorité des femmes
continue d'être au cœur des efforts entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en vue de relever les défis sociaux, économiques et politiques en République démocratique du Congo. Officialisé en 1977 par les Nations Unies et dans la foulée de l'année internationale de la femme en 1975, a été proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans les contextes de mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. C'était là l'historique sur la journée du 8 mars, mais je reviens ici pour continuer l'entretien avec Madame Angèle Mbombo. Madame, qu'est-ce que vous retenez de cette historique, de l'historique de la journée du 8 mars? Parce que en République démocratique du Congo, on commençait à croire ou à faire croire que ça devenait quelque chose de folklorique et que est-ce qu'il fallait tout le temps rappeler, commémorer ou fêter entre guillemets. Mais vous pensez que compte tenu de l'historique de cette date, il vaut mieux continuer à en parler, à marteler ou laisser tomber? On doit continuer à en parler, Madame Solange. La lutte que la femme a menée pour sortir la femme de là où elle était reléguée aux petites besognes de ménage, on l'a sortie pour la mettre aussi autour de la table de prise de décision pour la construction de ce monde que tout le monde espère devenir meilleur. La femme se retrouve aussi autour de cette table pour aussi participer à la prise des décisions. C'est vraiment un pas que la femme a franchi et nous devons commémorer cette date pour honorer ces femmes-là qui avaient donné le meilleur d'elles plutôt, pour que nous arrivions à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous parlons de moi-même, Madame Mbombo. Je suis administrateur à la SONAS. Je me retrouve une femme autour d'une table avec plusieurs hommes. Là où on prend des décisions pour l'amélioration de cette société et le bien-être de tous ceux qui œuvrent. Mbombo est parmi ces gens-là. C'est vraiment de l'honneur. Et nous devons commémorer cette date pour stimuler aussi les autres, pour montrer que la femme ne doit pas se sous-estimer. Elle doit déployer de ses efforts, montrer ce qu'elle fait, sa mise en valeur de son intelligence, de son savoir-faire, pour qu'elle soit considérée dans la société. Donc vous êtes aujourd'hui en fait la suite ou les résultats de ce combat? Je suis en même temps la suite et les résultats, puisqu'aujourd'hui je participe. Je suis la suite puisqu'ils ont mené le combat en amont et nous sommes là derrière, nous le suivons. Et nous stimulons aussi ceux qui viennent après nous d'emboîter le pas pour aller davantage, améliorer davantage, aller de l'avant pour que la voix de la femme soit considérée dans le monde, dans le cercle de prise de décision pour l'amélioration de ce monde ici, que tout le monde veut devenir meilleur. Avant de revenir au thème, Madame Angèle Mbombo, j'aimerais que vous puissiez en fait nous dire comment vous vous sentez, comme vous venez de l'évoquer, quand vous êtes parmi ces hommes-là, dans des grandes réunions, dans des conférences, comment vous vous sentez? Est-ce que parfois il vous arrive d'oublier que vous êtes femme et de considérer seulement que vous êtes en face de vos collègues hommes et là c'est la compétence et l'intelligence qui priment? Exact. C'est l'intelligence et la compétence qui priment. Devant une fonction, il n'y a pas de sexe. Je suis avec les hommes, nous discutons autour d'un thème, je donne aussi mon point de vue. Et s'il est considéré, ça fait ma fierté et la fierté des autres femmes qui sont contentes de me voir parmi ces hommes-là à la table de prise de décision. Il arrive aussi qu'ils vous disent non, madame, c'est pas ça, ou soit qu'ils vous disent ce que vous avez dit, vraiment, c'est ce point de vue-là que nous devons retenir. Ça arrive. Ça arrive, on prend en compte le point de vue que j'avance. Si ça ne va pas, nous nous mettons autour d'une discussion pour trouver un point commun dans l'ensemble pour dégager la décision. Est-ce que l'un de vous a déjà été choqué une fois en vous disant laissez tomber? D'ailleurs, vous êtes une femme au cours de votre parcours professionnel. Non.
Jamais. Je n'ai pas encore eu ça. Il faut dire la vérité, Madame J'ai dit la Bombo. vérité, Madame Solange. Nous parlons du thème les leaderships féminins d'excellence, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Madame, ça vous dit quoi? Veuillez répéter. Parce qu'il y a la Covid, Oui. leadership de la femme et la Covid. Donc, ça prouve que la femme doit s'y mettre dans cette lutte. Parce que quand il y a eu des morts, il n'y a pas eu seulement des morts d'hommes, par rapport au sexe, mais il y a des femmes aussi qui ont trouvé la mort à cause de la Covid. Est-ce que ce thème vous interpelle? Ce thème nous interpelle, Madame. Puisque nous devons accompagner l'autorité établie qui nous recommande de mesures barrières que nous devons observer pour nous épargner de cette pandémie. Et c'est le rôle de la maman, surtout la maman, nous autres. Nous avons des enfants, nous avons des familles. Et quand nous éduquons nos enfants pour leur montrer que voilà, il y a la pandémie, il faut respecter ce que l'autorité sanitaire nous recommande. Nous cherchons des masques pour donner à nos enfants. Nous leur recommandons la distanciation qu'ils doivent respecter. Et nous jouons un grand rôle à ce moment-là en tant que femmes pour épargner de vie. Nous allons continuer avec le thème, mais en dehors maintenant de ce plateau, nous allons laisser la parole à d'autres femmes de la SONAS, bien sûr, qui ont réagi par rapport à ce thème, notamment Madame Anita Baende qui est avec nous sur ce plateau. Elle avait donné son point de vue avec d'autres femmes, bien sûr, sur ce thème retenu notamment au niveau international et national. Et nous saluons en passant la ministre d'État chargée de l'enfant, de la famille, femmes et enfants, Madame Béatrice Lombea, qui a aussi organisé une grande manifestation par rapport à la journée du 8 mars. Suivons ces interviews et nous reviendrons pour continuer notre débat. Qu'est-ce que moi j'ai constaté? Quand je regarde dans le monde, je vois les grandes dames comme Angela Merkel. Ce qu'elle fait en Allemagne, c'est une grande dame. Elle a fait 4 mandats en Allemagne, chose qui n'est pas facile. Je peux parler de la fille de Martin Luther King. Cette fille s'est battue dernièrement autour de la discussion au niveau de la famille, de la Bible de leur père. Il fallait vendre ça aux enchères. Elle s'est opposée et ça n'a pas été fait. Cette vente n'a pas eu lieu. Donc c'est pour dire quoi? Le leadership, c'est une vision. C'est la capacité de voir loin et d'entraîner la foule pour que vous atteigniez ou vous obteniez le résultat escompté. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un donne de l'espoir, quand quelqu'un est capable d'amener les autres à avoir de l'espoir, afin que vous ayez tous la même vision, alors là, je suis en train de me dire que le leadership féminin est possible. Mais seulement, il y a des préalables. Je vois même ce que cette grande dame, la française, a dit. Elle a dit, on n'est pas femme, mais on le devient. Simone de Beauvoir. Elle a dit ça par rapport à ce que la société, la connotation ou l'image que la société donne à la femme. Je ne pense pas qu'elle soit contre le fait qu'on est femme, le sexe femme, non. Je vois c'est par rapport à la lecture sociale de la femme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des conditions, il y avait des préalables. Déjà, en amont, en famille, il faut préparer la jeune fille. Le leadership se prépare, ça se travaille. On ne devient pas leader comme ça. Ça se prépare au niveau de la famille. Et ça, c'est la responsabilité des parents. Les parents doivent apprendre à leurs enfants à ne pas développer le complexe. Apprenez à vos enfants à aimer la lecture, à aimer la science, à aimer, il faut faire même de blagues au niveau de la maison, mais que ça soit pour cultiver, pour édifier l'enfant, de manière à ce que demain, cet enfant-là, si elle n'est pas à la maison et qu'elle était à l'école, elle n'aura pas de problème parce qu'elle est habituée. Que les parents apprennent à leurs enfants, toujours par rapport aux leaders, apprennent à leurs enfants à écrire, à faire la dictée, à faire la dissertation, aimer ce genre de jeu. Et même au niveau des médias, même à la télé, il y a des émissions éducatives.
de formation pour les enfants. Suivez, que les enfants ne suivent pas n'importe quoi, parce que tout ce qu'on montre à la TV, tout ce qu'on nous présente à la TV n'est pas bon pour la consommation. Donc, que ça se fasse déjà en amont, et que quand à la famille, au niveau de la famille, c'est une réussite, cet enfant-là, je vous rassure, elle va aller très loin. Elle va développer son leadership. Et cet enfant-là, il y a un point que je dois ajouter, il faut marteler. L'enfant qui est formé de cette façon-là ne doit pas, ça c'est les parents doivent comprendre, cet enfant-là ne doit pas faire exactement comme son père, non. Parce que c'est ça aussi le piège. On est par exemple journaliste, on cherche par tous les moyens que cet enfant-là soit journaliste. Non. Ça, c'est une erreur. Vous voyez le talent de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant développe comme talent? Orientez cet enfant-là à partir des talents que vous avez découverts chez votre enfant. Et cet enfant va évoluer comme ça, il va arriver à l'université, il n'aura pas de complexe. Apprenez à vos enfants qui sont au niveau universitaire à se prendre en charge, les filles. À se prendre, évidemment les garçons aussi, mais les filles, il y a une certaine paresse. Je ne dis pas, je ne généralise pas, mais il y a une certaine paresse, il y a une certaine manie qui est dans les filles, dans le comportement des filles. Donc, on étudie, mais on ne va pas très loin. On se dit, bon, j'étudie et demain je finis, oui, on va m'épouser, et puis non. Ça, ce n'est pas bon. Déjà, il faut que ça se prépare au niveau de la famille. Dites à l'enfant, dites à votre fille, vous allez à l'université, c'est pour exceller. C'est pour que vous deveniez de Simone de Beauvoir de demain. Devenez grand, parlez à vos enfants de la grandeur, qu'ils aient de la vision, qui ne se limitent pas seulement à avoir le papier. Parce que le papier, bon, ça c'est tout le monde qui l'a, mais encore faudra-t-il savoir défendre son papier. Parce que après avoir fait l'université, vous vous retrouvez dans la vie active, si vous ne savez pas défendre votre papier, on va douter même de votre formation. Bon, cette pandémie sévit depuis l'année passée, 2020, et elle concerne tout le monde. Ce n'est pas une affaire d'hommes, une affaire de femmes, non. Ça concerne tout le monde. Mais au niveau de la SONAS, moi je peux dire que c'est une chance, c'est une aubaine que nous avons ici. Le message est passé sans problème. Vous savez, quand vous savez parler au cœur des gens, même les sceptiques, ils finissent par se rallier derrière vous. Même les sceptiques, c'est question de savoir comment présenter la chose. Alors quand vous parlez, quand vous circulez dans nos différents bureaux, dans nos différents services, vous allez trouver que le dispositif sécuritaire, sanitaire est mis en place de manière à ce qu'on ne perde pas nos agents, qu'on ne perde pas les hommes. Parce que quand le Covid est là, quand quelqu'un a contracté la Covid, pour certains, donc c'est compliqué là, oui, voilà, pour certains, le Covid pour d'autres, moi je suis de ceux qui soutiennent qu'il faut dire le Covid. Alors, quand le Covid sévit, donc là, on ne voit pas le sexe. On ne dit pas que ça c'est pour la femme ou c'est pour l'homme. Donc les mesures de sécurité concernent tout le monde. Le geste barrière, il faut toujours avoir son gel. Et il faut toujours avoir son gel désinfectant. Il faut toujours porter le masque. Il faut se protéger. Éviter parce qu'à un certain moment... Les hommes ont bien accueilli. Ils ont accueilli le message favorablement. Et on n'a pas rencontré des difficultés majeures sur ce plan-là. Madame Angèle Mbombo, vous êtes encore là avec nous. Ne vous fatiguez pas de nous, parce que nous n'allons pas nous fatiguer de vous. Nous saluons aussi en passant le DG de la SONAS qui vous a donné l'opportunité d'être avec nous ce soir, parce que ça prouve qu'il donne une place de choix à la femme. Vraiment, nos salutations sincères à Monsieur Lucien Ekofo-Boniemé, qui a permis à ce que un nombre important des femmes de la Société nationale d'assurance soient avec nous. Mais quelle est la place accordée à la femme, Madame Mbombo, à la SONAS? Je sais qu'en termes numériques, vous êtes nombreuses, mais est-ce que cette femme-là a une place de choix? En dehors de ça, est-ce qu'elle mérite cette place-là, selon vous? Merci beaucoup, Madame. La femme à la SONAS se distingue. Elle mérite une place de choix dans la société. Je prends mon exemple. Je suis là. Je suis élevée. Ce n'est pas... Il mérite
c'est une grâce de Dieu, car toute élévation vient de Dieu. Je me retrouve à ce poste ici, puisque le Seigneur a permis un jour, sur mon chemin, que je rencontre une personne qui a découvert en Angèle une valeur. Et il a préféré que la valeur qu'a Angèle soit mise au service de la nation à travers la Société nationale d'assurance. J'ai dit, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui je présente mes hommages le plus déférents ce jour. C'est pour vous dire qu'à la SONAS, la femme est battante. Pour ne pas parler seulement de moi-même, ça sera égoïste. Je vous parlerai de 2 dames. Qui sont avec nous ici? Il y a une qui est avec nous. Nous sommes entrés à la SONAS, ça fait longtemps, nous sommes presque à la porte de sortie. Vous avez fait combien d'années, pour ne pas vous couper la parole, de service? Beaucoup, Madame Solange. Je vois, parce que pour être administrateur à la SONAS... Nous sommes à la porte, c'est ma génération. Madame Charlotte Kilanga, à mes côtés. C'est d'elle dont je voudrais parler maintenant. Il y a elle, Madame Kilanga, Charlotte, il y a Madame Angélique Congo. Celle qui est au Congo central. Et le Congo central. Ces dames, depuis que je les ai connues, je ne les ai jamais vues fléchir, baisser le bras dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles sont battantes. Des Margaret Thatcher. Exact, tel que vous le dites. Kilanga s'est battue toute jeune. On a pris l'agence. À ce moment-là, on n'avait même pas encore de configuration d'agence à la SONAS. On a créé un bureau. On a donné à Kilanga. La petite dame s'est défendue. C'est qui l'a poussé, l'a pistonné. Jusqu'aujourd'hui, on appelle Kilanga directeur provincial de la province du Grand Katanga. Ce n'est pas le Katanga de Coupé, le Grand Katanga. Merci. Kilanga coiffe cette province-là. Ce n'est pas une gratification qu'on lui a donnée, puisqu'il a fait le beau jeu à quelqu'un, non. Il a mérité en fonction du travail accompli. Il a exécuté son travail avec abnégation, avec amour. Nous nous connaissons, tel que nous avons évolué, nous connaissons qui est qui. Et elle a donné le meilleur d'elle. C'est aujourd'hui qu'elle est récompensée en tant que directeur des régions. La grande région même qui nourrit le Congo. C'est région Est. Et ce n'est pas seulement le Katanga qu'elle coiffe. Hein. Elle a le 2 Kasaï. Le grand Kasaï là est avec elle, qui l'accompagne. Et elle a la hauteur de son travail. C'est pour vous dire que à la SONAS, la femme occupe une place de choix. Après nous, il y a celles-là qui émergent, qui sont en train de venir derrière nous. Vous le connaissez puisque je vous ai entendu citer le nom de plusieurs qui sont avec nous ici. Elles ne sont pas le moindre. Nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous pour honorer cette femme-là qui avait levé son ton à cette époque, à ce moment-là. Depuis les années 1800 quelques. Exact, pour réclamer le droit de la femme. Et nous ne pouvons pas décevoir cet effort-là. Nous devons faire aussi, nous sommes en train de le faire à la SONAS pour donner le meilleur de nous, afin que la SONAS soit une entreprise d'État sur qui notre État peut compter pour avoir quelque chose dans son trésor. Nous allons faire passer maintenant un homme, un directeur des régions, le directeur des régions Kin Est, Monsieur Alfred Mbouyamba, qui va également évoquer la question liée à la place de la femme au sein de la Société nationale d'assurance. Et je vous assure que lui aussi n'a pas dit le contraire de ce que Madame Mbombo nous a évoqué ici. Donc, nous laissons la place à la régie pour nous proposer cette interview et nous reviendrons encore ici. La femme, au niveau de la SONAS, elle joue un rôle très important parce que vous savez,
la mission de la SONAS étant d'assurer les personnes et leurs biens, cette femme contribue à cette mission-là. Il suffit seulement d'entrer dans n'importe quelle agence, la première personne qui vous reçoit, c'est la femme. Et cette femme vous reçoit tout en vous expliquant l'assurance que vous voulez prendre. Et immédiatement, elle vous amène chez une autre femme qui est informaticienne pour pratiquement saisir la quittance. Vous voyez, c'est toujours la femme. Et quand le client veut payer, c'est encore une femme pour encaisser cet argent. Et dès que la femme a encaissé l'argent, elle amène chez le comptable, vous trouverez encore une femme. Alors, c'est-à-dire que cette femme contribue énormément au travail de la SONAS. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans notre bureau de la direction générale au niveau de 30 juin, ce bureau-là a pratiquement 99% de femmes. 99%. Du chef d'agence jusqu'à pratiquement, je peux dire, au huissier. Et c'est une agence qui travaille, qui fait la fierté de la direction générale. C'est pour vous dire que la femme, au niveau de la SONAS, elle est bien partie parce qu'elle fait le même travail que son partenaire homme est en train de faire. Et si vous voyez au niveau de notre conseil d'administration, au niveau du conseil d'administration, il y a une femme qui représente les autres femmes à ce niveau-là. Et vous descendez au niveau de directeur des régions que nous sommes ici, il y en a 6 directions des régions, il y a 2 femmes qui sont là-bas. Alors vous comprenez que la SONAS, au niveau de femmes, la SONAS a placé la femme vraiment au centre, n'est-ce pas, de ses activités. Le travail qui était autrefois fait par l'homme, par exemple sortir, faire le marketing, percevoir de l'argent, conscientiser les clients pour qu'ils viennent à la SONAS, aujourd'hui là, ce sont des femmes qui font le même travail que l'homme faisait à l'époque. Madame Bombo, beaucoup disent que les femmes qui travaillent, bon là nous venons de suivre l'interview avec le directeur Alfred Mbouyamba, il ne vous a pas contredit, il a loué la femme de la SONAS, mais est-ce que cette même femme de la SONAS qu'on loue au bureau, elle travaille bien, elle mérite, c'est la compétence, est-ce que cette femme-là, si nous allons chez elle à la maison, son mari ou ses enfants peuvent nous dire la même chose. Comment ces femmes faites pour en fait concilier, bien faire leur travail au bureau et bien le faire à la maison en tant que femme au foyer, en tant que mère de famille. Mais je commencerai par vous-même. Comment vous faites depuis toutes ces années? Vous avez su évoluer professionnellement. Et je parie en vous voir que vous évoluez aussi à la maison. Mais c'est à vous de nous le dire, Maman Bombo. Est-ce que vous le faites bien? Est-ce qu'à la maison, les gens ne se plaignent pas? Je le fais très bien. Si au bureau, il n'y a pas trop de plaintes, trop de difficultés. Merci, Maman Solange. Je vous réponds d'emblée que je le fais bien. Alors, très bien. C'est question de l'organisation. Nous sommes entrés dans cette compagnie ici, toutes petites, de petites filles. On n'était pas mariés. Nous nous sommes mariés dans la société. Nous sommes déjà en fonction. Nous sommes entrés dans le ménage. Quand nous étions jeunes, on utilisait notre temps comme nous voulons. Mais vous paraissez, c'est pas vieille du tout, hein, vous non plus. Hein. Quand je regarde aussi Madame Charlotte Kilanga, bon, je vous regarde, bon, je n'en dis pas trop, mais vous paraissez pas. Comme vous me dites, vous êtes à la porte, je n'y crois pas trop. Vraiment. Mais nous vous donnons l'information que nous sommes à la porte. Oui, tout dépend de l'organisation et chronométrer le temps. Je parle de chronométrer le temps dans le sens que quand on était jeune, on utilisait notre temps comme on voulait. Je peux terminer le travail, je peux aller me promener. Je sais que quand je vais rentrer, je vais trouver maman qui a déjà fait. Moi, je dresse la table, je mange, c'est tout. Mais quand nous avons pris les engagements, nous nous sommes retrouvés devant nos responsabilités. C'est alors que nous avons organisé notre temps pour répartir ce qui est de ménage et ce qui est
du travail. Et en mettant cette organisation-là, nous nous sommes battus pour créer cet équilibre-là. Aujourd'hui, Maman Solange, je peux vous dire, moi, même Charlotte à mes côtés, nous portons la couronne de cet équilibre. Puisque nous avons fait les enfants, ils ont grandi, nous sommes dans nos ménages avec nos maris, avec qui nous avons organisé notre temps. Dans l'ensemble, nous avons élevé ces enfants. Aujourd'hui, ils sont grands, ils sont fiers de nous. Par hasard, vous pouvez rencontrer nos enfants, vous posez la question, ils vont vous dire que nous sommes fiers de notre maman, puisque maman faisait ceci pour nous. Voilà, nous sommes devenus aussi adultes et ils nous ont établi de grands hommes et de femmes valables pour la société. Est-ce que c'était facile? C'est au prix des sacrifices, Maman Solange. C'est au prix des sacrifices. Moi et Madame Kilanga, nous avons travaillé dans le cabinet. Nous connaissons qu'est-ce que c'est que le sacrifice que nous avons consenti. Quand les chefs ne partent pas, vous ne partez pas non plus. Vous ne partez pas. Maman, vous avez un bébé d'1 mois que vous avez laissé à la maison. Vous pouvez travailler jusqu'à 21h, vous êtes au bureau. Et nous l'avons fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, celles qui sont après vous, en fait, vous pensez que ce sont aussi des femmes à qui on peut faire des éloges de ce genre? Madame Solange, si j'ai l'occasion de causer avec nos jeunes qui sont venus à la SONAS, elles peuvent vous dire que nous prodiguons ces conseils-là. Et ceux qui sont intelligentes et attentives, suivent ces conseils-là, elles peuvent recevoir ces éloges. Elles le méritent. Elles ne sont pas complexées, vous pensez? Il y a ceux-là qui sont complexés, mais nous pouvons leur dire de ne pas être complexés. Ils doivent être décomplexés, puisqu'ils sont déjà dans le monde du travail. Dans le monde du travail, vous allez rencontrer le genre de humeurs tellement différents que vous êtes appelés à gérer. Vous êtes appelés à gérer les humeurs de tout un chacun, surtout le métier de secrétaire, Madame Solange. C'est un métier très, très, très compliqué à assumer. Vous êtes obligés à vous adapter aux humeurs de votre chef. Et sa façon de travailler, vous êtes obligés de suivre sa ligne de conduite. Ce que je dis ici, Madame Charlotte connaît ça, nous avons eu des chefs terribles et vous êtes obligés de vous accommoder avec ce genre de personnes. Et nous en sommes sortis tête haute. Même ces gens-là, quand ils sont sortis, ils parlent de nous en bien. J'ai mis un accent sur la nouvelle génération. Est-ce que vous pensez qu'elles font aussi allusion à la méritocratie? Est-ce qu'ils se disent que vraiment tel que je suis là, il faut que je puisse oublier d'autres qualités? Je peux être belle, je peux avoir ceci ou cela comme qualité, mais ici c'est d'abord l'intelligence, c'est la compétitivité, c'est en fait une concurrence loyale envers les hommes. Exact, ils le font. Est-ce qu'elles le font? Elles le font. Celle à mes côtés ici, elle est un témoignage, je le fais. Madame Baïndi. Madame Baïndi. Je peux témoigner. Alors encore en dehors de ce plateau, il y a quelques dames qui ont donné de leur. Elles ont parlé de l'organisation de leur travail professionnel et de l'organisation de leur foyer. Il y a notamment Madame Dorcas Binda qui en a parlé. Il y a aussi Madame Charlotte qu'on a cité plusieurs fois ici, Madame Charlotte Kilanga, que Madame Mbombo a beaucoup loué ici. Je parie que vous vous connaissez très bien, comme vous avez commencé ensemble. Il y a beaucoup de dames ici. Il y a Madame Jackie, il y en a beaucoup ici sur ce plateau, et celles qui ne sont pas avec nous, qui ont réagi par rapport à ça. Et quand une femme arrive vraiment à bien faire son travail au bureau et à bien gérer son foyer, moi je vous le dis qu'il faut jeter des fleurs à cette femme-là. Suivons. Je suis une femme mariée, mère de 7 enfants. J'ai mes 6 grands garçons et une fille. En plus de cela, avec les responsabilités que j'ai là-bas, la première des choses qu'il faut savoir d'abord, c'est la réalité des choses. Ce sont des grandes responsabilités. Et quand mes enfants étaient encore jeunes, c'était très difficile.
Il faut reconnaître, si ce n'est pas la grâce de Dieu en tout cas, c'était difficile. Mais maintenant, là, mes enfants ont grandi. Ça va. Et quand j'arrive au bureau, là, je me mets dans ma peau du directeur. Et je fais mon travail comme il se doit. Et quand je quitte le bureau, j'arrive à la maison, je me mets dans ma peau de mère avec mes enfants. Et devant mon mari, je me mets dans ma peau d'épouse. Dire que ça se passe comme sur les roulettes, c'est trop dire. C'est vrai, c'est un peu compliqué, mais néanmoins, quand j'arrive au bureau tel que je dis là, que je me mets dans ma peau de directeur, je me mets dans mon travail. J'oublie un peu ce qui est de ma maison. Parce que même les enfants qui viennent au bureau, ils entrent dans mon bureau, ils savent qu'ils viennent chez la maman qui est directeur. Ce n'est pas la maison. Et quand je suis à la maison aussi, ceux-là qui ont eu quand même la grâce de m'appeler pendant les heures où je suis chez moi à la maison, en dehors des heures de service, je leur demande toujours de me rappeler le lendemain, pendant les heures de service. Sinon, ça va risquer de me compliquer. J'ai eu quand même cette chance-là, depuis que mon jeune âge, quand j'ai terminé mes études, et directement, j'ai été embauchée. J'ai eu tous ces enfants-là, tout en étant toujours fonctionnaire, quoi. J'allais toujours donc avec ces enfants. C'est comme ça que j'ai dit, à l'époque, quand les enfants étaient encore trop jeunes, petits, c'était compliqué. Il y a 2 fois, les enfants sont malades, ils ont besoin de toi. Et au boulot, on a besoin de toi. Maintenant, concilier les deux là, c'était quand même compliqué. Comment j'arrive à dissocier ou à concilier mes tâches, que ce soit de sphère professionnelle ou ménagère? S'il est vrai que les deux doivent aller d'une manière, je dirais, conciliante, mais j'essaie quand même de faire la part des choses. Subdiviser mon emploi du temps par rapport à chaque sphère. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Je ne pense que boulot, je ne pense que mon travail, je ne pense que ma profession. Et quand je suis à la maison, j'oublie la SONAS, là c'est la maison maintenant qui prime. Et cela n'exclut pas que quand je suis au boulot, je puisse aussi coordonner mes activités ménagères. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant la journée. Mais du moins, j'essaie de faire la part des choses, de faire la démarcation entre les deux éléments, c'est-à-dire ma profession et mon ménage. Bon, d'abord, je dirais, certaines choses sont aléatoires. Ça peut arriver pendant qu'on s'y attend le moins. En tant que mère aussi, l'enfant peut être à l'école, le monsieur t'appelle, il dit voilà, l'enfant a tel souci. C'est là que je dirais, je peux faire intervenir la théorie d'Henri Fayol, qui nous envoie dans ces 5 fonctions de manager. Et je dirais diriger, c'est prévoir, commander, coordonner, contrôler, voilà les 5, comme on les disait à l'époque, les prêts au coco. C'est-à-dire, je suis ici, mais je sais déjà prévoir. Je sais qu'en cas de problème, telle personne va intervenir. Et au même moment, j'essaie de suivre. C'est là et de même lorsque les enfants sont à l'école. On doit nécessairement aller les chercher à midi. Tu suis de près tout ça. C'est-à-dire, tu demandes au chauffeur, est-ce que tu as déjà récupéré les enfants? Tu demandes à la femme de ménage, est-ce que les enfants sont arrivés? Et pour s'assurer, tu demandes aux enfants ou à l'un des enfants, est-ce que vous êtes déjà arrivés? C'est-à-dire, de loin, nous arrivons à coordonner tous ces éléments. Donc, ça peut arriver, mais on sait déjà prévenir, on sait déjà prendre des dispositions, on sait déjà anticiper en cas de tel problème, telle personne va intervenir pour ne pas faire chamboler mon travail. En tout cas, je sais que ce n'est pas facile de concilier mon travail et puis mon foyer. Donc, en tant qu'une épouse et une mère, gérer les deux à la fois, ce n'est pas facile. Mais il que je fais de mon mieux pour réussir. Je fais de mon mieux pour que mon travail ne soit pas handicapé, ainsi que mon foyer. Parce que mon travail est cher pour moi, mon mari et mes enfants également sont chers pour moi. Alors,
La journée, je suis au travail. Je fais de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même. Et le soir, je suis chez moi à la maison. Et je prends soin de mon mari, je prends soin de mes enfants. Je ne veux pas que mon mari puisse se sentir dépaysé ou abandonné ou même négligé parce que moi, je travaille. Non. Et moi encore mes enfants. Je les aime énormément. Et je fais de sorte qu'ils se retrouvent et qu'ils soient à l'aise. Je passe beaucoup de temps au travail. Parce que, en tant que caissière, je dois arriver tôt le matin au travail. Et là, je passe toute la journée. Et quand je rentre le soir, vraiment fatiguée, et je n'ai pas beaucoup de temps à passer avec mon mari et mes enfants. Mais le tout petit moment que j'ai le soir, j'essaie de leur donner beaucoup de l'amour. Je prends soin d'eux. Je vois qu'est-ce qui n'a pas allé la journée, qu'est-ce qui n'a pas été fait, que moi je peux faire à ce moment-là. Et je le fais. Et en tout cas, mon mari ne se plaint pas pour ça, ni même mes enfants. Au contraire, chaque jour, il me loue. Mes enfants m'appellent de tous les noms. La meilleure maman du monde. Et ceci, c'est là. Et mon mari me dit toujours, il est l'homme le plus heureux du monde. Donc, mon travail n'handicape pas ma vie de foyer. En tout cas, mon chef peut se plaindre peut-être des retards, mais ce n'est pas fréquent. En tout cas, je travaille dur et j'essaie vraiment de donner le meilleur de moi-même. Mes chefs me considèrent. Moi, personnellement, je pratiquais une politique. La politique que j'ai à pratiquer, j'en suis toujours dit, je dois habiter non loin de l'endroit où je travaille. En habitant sur Bukavu, la SONAS est située au centre juste de la ville. Et je me suis toujours dit, je dois habiter un endroit qui ne doit pas être loin de mon travail. Par ça, j'en suis toujours dit, j'aurai à économiser le temps. J'aurai à voir comment, avec le temps que j'ai, à harmoniser mes tâches au ménage et mes tâches en milieu de travail. J'ai de l'amour pour mon travail. Je ne dois pas non plus négliger mon travail. J'ai de l'amour pour ma famille. Je ne dois pas négliger ma famille. Je me suis donné une politique de faire un horaire de travail. De faire un horaire de travail pour voir comment satisfaire ceux de ma maison et satisfaire aussi mes tâches en milieu de travail. En fin de journée, j'apprête déjà la journée du lendemain. Donc, de la nuit, j'apprête ce que j'aurai à porter, mon mari et moi, le matin, et à veiller aussi sur les habits de mes enfants. Demain matin, je me réveille vers 6h15. De 6h15 à 7h30, je m'occupe des travaux ménagers. Je ne le fais pas par moi-même, mais par personne interposée que je dois veiller. Je regarde si mes enfants ont pris bien le petit déjeuner et je les vois partir de l'école. Après moi-même, je prends le déjeuner. De 8h, 8h30, je suis déjà en milieu de travail. J'aime mon travail. Depuis le bas âge, j'avais été inspiré par les logos de la SONAS qui est symbolisé par un bonhomme, un guerrier avec une lance et un bouclier. Je me mets à travailler. Selon l'évolution du travail, je prends une pause au quotidien, soit à 12h ou à un moment que je pourrais voir que le travail a évolué. Je rentre à la maison, je regarde si mes enfants ont bien mangé, je m'occupe d'autres travaux à travers, bien sûr, les gens qui m'aident au ménage. Et je rentre encore au travail pour faire le reste de la journée. Je veille sur ce que mes collaborateurs font. Je donne des orientations qui donnent au chef d'agence qui aura à sanctionner. Et comme je pourrais toujours voir, et après tous les travaux, je rentre à la maison, que j'aurai encore à assigner d'autres tâches de ménage. De tout cela, ce que je dirais et je conseillerais, ce n'est pas du tout une tâche facile. Mener une vie au foyer, une vie au travail, avec toutes
Les tâches à mener, ce n'est pas du tout une vie facile. Mais il faut avoir le courage. Les femmes travailleuses doivent avoir du courage, doivent avoir un cœur, un grand cœur, et d'une part chercher aussi la complicité de leurs conjoints. Et je trouve que par cela, je parviens quand même à trouver la satisfaction de ma vie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes encore là sur ce plateau de émission spéciale 8 mars 2021 et vous connaissez le thème. Le thème a 2 mots-clés, leadership et Covid-19. Je suis avec les femmes de la Société nationale d'assurance et toutes ces femmes sont accompagnées, ont à leur tête aujourd'hui Madame Angélique Mbombo qui est administrateur à la Société nationale d'assurance. Donc vous comprenez que les femmes qui sont ici ne sont pas des moindres, ce sont des femmes de qualité, ce sont des femmes cadres, ce sont des femmes qui sont intelligentes, ce sont des femmes qui connaissent ce qu'elles veulent et ce sont des femmes qui cherchent à défendre leurs droits. Madame Mbombo, est-ce qu'il vous arrive de donner des injonctions à vos collègues hommes et Batosi-Oupé, Tolobata Ningala? Madame Solange, dans la fonction, je vous ai dit au début ici qu'il n'y a pas de sexe dans la fonction. Quand on est chef, on est chef. Vous donnez les injonctions, il les exécute puisque la SONAS est bien structurée et organisée à l'interne. Il y a des instructions, il y a des règles auxquelles les agents et cadres doivent obtempérer pour l'exécution de leur métier. Vous êtes en dehors de ces instructions-là, vous êtes non partant. Nous donnons les instructions et on exécute. On exécute, nous sommes en entente parfaite avec nos collaborateurs. Quand vous donnez un travail, il le fait et vous devez vous assurer que le travail que j'ai confié, on l'a exécuté tel que je l'avais demandé. Il n'y a pas de boude. Parce que les hommes sont aussi ce qu'ils sont. Parfois, bon, la dame là aussi, qu'est-ce qu'elle croit? De toute façon, c'est une femme. Moi aussi, j'ai une femme à la maison. Non, Madame Solange. Ce sont des phrases que... je vois Madame Pongo là-bas secouer la tête, mais on ne sait jamais. Hein. C'est ma collaboratrice. Madame Solange, on ne boude pas. Je vous dis que la SONAS s'est organisée à l'interne. Il y a des instructions, il y a des règles à observer dans l'exécution de nos tâches. Que vous soyez un homme, que vous soyez femme, il y a des règles que vous devez observer pour accomplir votre mission que vous êtes venu faire dans la société. Il y a eu quelque chose qui a fait aussi bouger les lignes. Hein. Je ne vous en prends rien. Vous le savez, comme moi, comme tous les Congolais, que le secteur des assurances a connu des changements, la libéralisation. Comment vous avez pris ça? Tout comme chaque mutation amène des secousses, nous avons été secoués. Nous avons été secoués puisque des années, durant plus de 50 ans, nous avons évolué dans les systèmes monopolistiques. SONAS, c'était toute seule. Sans concurrence. Sans concurrence. Vous-même, vous étiez en train de... Oui. Que vous ne vouliez pour ne pas citer la danse, hein? Vous viendrez chez nous. Là, on ne déployait pas tellement les efforts pour aller vers le client. On peut faire quelques marketing, on revient. On sait qu'ils viendront, puisqu'il n'y a pas autre part où ils peuvent partir. Ils revenaient chez nous. Mais avec la libéralisation, nous avons été secoués, mais avec la détermination pour que nous ne puissions pas disparaître, madame. Nous nous sommes levés pour dire que non, nous ne pouvons pas baisser le bras, que c'est lui qui vient nous envahir et nous disparaissons. Non. Nous devons aussi déployer nos efforts pour d'abord conserver ce que nous avions déjà acquis dans notre portefeuille et faire encore d'autres efforts pour conquérir encore d'autres marchés. Et c'est ce que nous faisons actuellement sous le leadership de notre DG Lucien Ecofo, ensemble avec le conseil d'administration. Nous le faisons pour que la SONAS recouvre sa situation d'antan, bien qu'il y a la concurrence sur terrain.
Mais qu'est-ce que vous avez fait ou vous faites exactement pour en fait sortir du lot? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, faire un peu de différence, parce que quand il y a la concurrence, la forte concurrence, il faut, en fait, l'un ou l'autre cherche à ressortir quelque chose qui puisse le différencier pour attirer la clientèle, pour attirer ceux qui sont en face de nous. Qu'est-ce que vous faites? Madame Solange, je vous informe d'emblée que la SONAS a l'avantage. Ok. Parce que c'est une société de l'État? Société de l'État qui s'est déployée sur toute l'étendue de la République. Les nouveaux venus sont encore ici à Kinshasa. Bien qu'ils sont concurrents avec nous, mais ils n'ont pas une pénétration que la SONAS a. Nous sommes à l'intérieur du pays, même dans des petits coins là, vous trouverez, on parle de la SONAS. Mais les autres là ne sont pas encore arrivés. C'est ça l'avantage. Donc vous profitez de cela en fait? Nous en profitons. Oui. Pour ces temps ici, nous en profitons, puisque ces gens là aussi, vont, à la longue, ils vont aussi se déployer. Mais nous sommes déjà ancrés. Nous sommes dedans depuis des années. Les gens ne connaissent que la SONAS. Les autres là, ils doivent faire un effort pour que leur nom soit aussi retenu, qu'on sache qu'il y a une telle société d'assurance quelque part. Mais nous sommes déjà sur terrain. Mais on ne minimise pas l'adversaire, maman. On ne le minimise pas. On ne le minimise pas. Nous savons qu'ils sont là, ils existent. Puisque même quand ils sont arrivés, je ne pense pas qu'ils ont déployé les efforts pour conquérir le marché. Ils marchent sur nos plates-bandes, ces gens-là. Donc il y a une concurrence déloyale? Une concurrence déloyale, je peux dire. Ah bon. Il y a cette concurrence puisque jusque-là, il y a les études qui n'ont pas encore abouti pour que nous ayons un tarif commun. Partant de cette histoire-là, ils jouent sur, puisqu'il y a d'autres tarifications que nous faisons sur base de pourcentage. Nous frappons un taux quelconque. Et le taux là peut varier, ça peut aller de 6 jusqu'à 2 ou 1 point quelque. Quand vous voulez rentabiliser, les clients arrivent, vous lui présentez un taux de 5% ou 5 pour 1000, et ils vont donner à 1,5. Vous verrez maintenant qu'il pour attirer la clientèle. Pour attirer la clientèle. C'est ça maintenant, cette concurrence-là, qui fait que les autres nous fuient, ils vont chez le nouveau venu. Mais il y a même ceux-là qui nous ont fui, qui sont allés chez le nouveau venu, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Les autres reviennent vers nous. C'est pour montrer que la Société nationale d'assurance est mieux implantée et les efforts que nous menons sont au-dessus même de nos concurrents qui n'ont pas su conquérir de nouveaux marchés, mais ils marchent sur nos plates-bandes. C'est ça. J'entends là-bas, à ma gauche, là, les seins, tout à fait. Il y a un tout à fait qui est sorti de là. Et je connais même qui a sorti ça. Bon, c'est pas grave. Tout à fait, donc la SONAS est toujours leader des assurances en République démocratique du Congo. C'est confirmé tel que c'est écrit sur ce que je suis en train de lire là. C'est confirmé puisque nous avons l'expertise, nous avons de la matière. Ces gens-là, même pour trouver les gens qui peuvent travailler chez eux, ils sont venus puiser chez nous. Il y a des gens qui sont partis de la SONAS. Il y a nos agents qui sont allés là-bas, qui travaillent là-bas. Nous avons de l'expertise, nous avons de la matière. Ils ont carrément démissionné. Ils sont partis. Mais est-ce que le gouvernement congolais aujourd'hui, on parle de Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi, est-ce qu'aujourd'hui tout est bien établi pour protéger cette société de l'État? Oui, oui. Il en a même parlé lui-même. Il a dit qu'il doit protéger la SONAS, la société, dans le portefeuille de l'État. On doit accompagner la SONAS. Ça, ce sont ses propres mots, je n'invente pas. Il a dit que nous devons accompagner la SONAS en ces temps de libéralisation du secteur. Et la SONAS ne doit pas disparaître, puisqu'il connaît qu'il doit s'impliquer pour que cette société ne puisse pas disparaître dans le portefeuille de l'État. La SONAS ne va pas disparaître, nous tenons cette phrase de Madame Angélique Mbombo, mais suivant les interviews qui ont aussi été réalisées et les personnes qui ont parlé ont abordé dans le même sens.
Ils ont dit que la libéralisation a peut-être secoué, mais la libéralisation ne va pas faire disparaître la Société nationale d'assurance. Notamment, Madame Elisabeth Milokwa qui a parlé de cette libéralisation. Je vous dis qu'elle gère, elle est responsable de l'agence de SONAS, l'agence 30 juin. C'est ça, j'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. On va suivre. La libéralisation est devenue effective en 2019, mais personnellement, en tant que cadre de la SONAS, cela ne m'a pas surpris. Du fait qu'au niveau de la SONAS étant sur le marché des assurances en RDC pendant plus de 50 ans, et la SONAS a eu au cours de plusieurs réunions internes à parler de la libéralisation. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu nous tomber dessus. La SONAS s'attendait déjà à cette libéralisation parce qu'on en parlait déjà. Et en 2015, la loi portant code des assurances a été promulguée. Cela inaugurait déjà cette libéralisation. Et lorsqu'en 2019, la libéralisation est rendue effective, cela ne m'a pas surpris, surtout en tant que cadre de cette entreprise. Donc j'ai eu à participer à des réunions où on en parlait déjà. Donc quand ça arrive, effectivement, ça ne me surprend pas. La libéralisation amène sur le marché d'autres entreprises. Et lorsqu'on parle de d'autres entreprises, ça sous-entend une concurrence. Or, la concurrence ne se fait pas de façon illégale ou déloyale. La concurrence, il y a le droit, dans le monde des affaires, il y a le droit de la concurrence. Donc c'est en fait de règles qui gèrent les rapports entre les entreprises et le fonctionnement du marché. Nous, en tant que SONAS, et moi, en tant que cadre de cette entreprise, je me sens à l'aise dans cette libéralisation. Parce que l'État congolais a mis en place un organe pour réguler et contrôler le marché. Et nous faisons foi et nous donnons toutes les chances à ARCA pour que ARCA fasse réellement son travail de réguler, de contrôler le marché. Et je me dis, la concurrence n'étant pas déloyale, la libéralisation n'est pas une mauvaise affaire. La SONAS se battra comme tous les autres opérateurs du marché. Elle fera des efforts pour pouvoir fidéliser ses clients, les garder et si pas demeurer leader sur le marché des assurances. Quand nous parlons d'abord de la libéralisation, à la SONAS, nous sommes très sereins parce que c'est nous qui avions demandé cette libéralisation depuis la conférence nationale souveraine. Donc nous sommes sereins. Maintenant, si on doit parler de la femme dans cette matière, c'est la concurrence qui s'installe déjà. On ne peut pas parler de la femme ou bien de l'homme parce que nous tous, nous devons mettre la main à la pâte parce qu'il y a, d'abord nous sommes tous égaux et il y a l'égalité des chances. Et nous devons travailler à la SONAS, hommes comme femmes, pour que notre société reste compétitive sur le marché des assurances. Les sociétés qui viennent de s'installer doivent savoir que le marché n'est pas facile. Le marché n'est pas facile parce que la SONAS est là depuis longtemps. Ça fait plus de 50 ans que nous sommes là. Et nous travaillons pour que nous puissions maintenir notre leadership parce que nous sommes leaders dans les domaines des assurances. Et nous remercions dans l'entretemps le président de la République, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que dans une de ces réunions du Conseil des ministres, il avait demandé à ce que l'État, qui est notre bailleur, puisse nous accompagner. Et là, pour que nous puissions rester leaders dans les domaines des assurances. Et c'est ça que je suis en train de dire. L'homme, en tant que femme, je n'ai pas à avoir peur. En tant que femme, je dois mettre... Parce que d'ailleurs, nous sommes pendant le mois de mars, notre mois, le mois dédié à la femme. C'est ça que je dis. Nous devons être capables, être compétitifs pour que nous soyons à même. On ne peut pas parler de l'homme ou de la femme parce qu'il y a égalité de chances. Et comme nous réclamons toujours la parité, nous devons être à mesure aussi de défendre notre société. C'est ça que je suis en train de dire. Les marchés, nous, on n'a pas peur. Le marché est ce qu'il est parce que le marché congolais est difficile. Même les sociétés qui viennent de s'installer, elles doivent
bien et loin, elles doivent beaucoup travailler. Pourquoi? Parce que le marché congolais, comme je viens de le dire, n'est pas très facile. Nous, qui sommes là depuis plus de 50 ans, nous connaissons ce marché, mais avec la concurrence qui vient de s'installer, nous devons encore mettre un plus pour que nous demeurions les leaders dans le domaine des assurances. Ce que je demande encore à notre organe, à ARCA, qui est l'organe de régulation, de jouer son rôle. Parce que dans le domaine des tarifs, parce qu'il y a une petite difficulté, je peux dire même une grande difficulté dans le domaine des tarifs. C'est pourquoi je demanderai à notre organe de régulation, qui est ARCA, de mettre tout en place, de jouer son rôle pour que les tarifs soient uniques et qu'il n'y ait pas une concurrence déloyale. Parce que quand il y a concurrence déloyale, là, ça ne va pas. C'est ce que nous demandons. Et je suis en train de prier à tous les agents de la zone, hommes comme femmes. Nous devons être derrière notre DG, avec son staff. Il y a les directeurs des régions et les chefs d'agence. Nous devons les accompagner pour qu'ils soient à même d'arriver à réaliser leurs objectifs. Parce que la SONAS doit et elle doit rester leader dans le domaine des assurances. Le mois dédié à la femme et à toutes les femmes du monde, particulièrement aux mamans de la SONAS, d'être compétitives. Nous savons que nous avons des qualités de diriger aussi et d'amener notre société à un niveau trop élevé. Il ne faut pas nous sous-estimer. Quand on vous donne un travail, il faut le faire avec beaucoup de tact, et parce que nous devons aussi nous montrer que nous sommes capables de réaliser ou de faire le travail que font les hommes. C'est pourquoi je demande à ce que les mamans travaillent. Eh oui, les interviews passées, Madame Mbombo, je sais que vous ne pouvez jamais accepter que la SONAS puisse disparaître. Vous ne pouvez pas non plus aujourd'hui baisser les bras vis-à-vis du combat que la femme a mené pour défendre ses droits, pour sa survie, pour tout ce que nous connaissons. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire en fait par rapport au combat de la femme à titre de conseil? Aujourd'hui, le combat a commencé, vous avez parlé de ça au début, mais est-ce que la femme de la SONAS a joué vraiment un rôle important dans le combat qu'elle mène, non seulement pour son travail, mais aussi pour son foyer, mais aussi pour ce droit? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement, selon vous? Eh bien, Madame Solange, le combat que la femme de la SONAS doit mener, c'est de se battre d'abord pour sauvegarder l'entreprise dans laquelle elle travaille. Car la parole de l'Éternel même nous dit que le travail, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Cette bénédiction-là, nous ne pouvons pas la laisser partir comme ça. Notre combat, c'est d'abord conserver ce que nous avons déjà eu entre nos mains, protéger. C'est pour cela que chaque femme de la SONAS, partout où elle doit se trouver, dans ses relations, elle doit parler SONAS. Elle doit vendre la SONAS pour que la SONAS vive avec le fort de chaque femme. Quand nous les conjuguons ensemble, la SONAS va survivre. Est-ce qu'il y a le leadership d'excellence à la SONAS? S'il faut même revenir au thème qui demande aux femmes d'avoir un leadership d'excellence pour un avenir égalitaire, pour lutter contre tout ce qu'on connaît, notamment la Covid-19. Il faut un leadership d'excellence. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais même entrer dans ce qu'on peut qualifier de questions relatives à la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme est prête à continuer à faire une sensibilisation autant pour la SONAS, autant pour tout ce qu'il y a autour de la Covid, parce que sans la santé, cette femme-là ne va pas bien travailler. Elle n'aura pas le leadership qu'on lui réclame. J'espère que je me suis fait comprendre.
Je vous ai bien compris, madame. Je sais qu'à l'introduction, nous avons parlé de ce leadership de la femme, de l'excellence. Oui. Concernant le Covid-19, Oui. nous en avons parlé. La femme, c'est une mère. La femme, même si elle passe en route comme ça, elle voit deux enfants qui se battent, elle peut s'arrêter pour demander à ces enfants-là de ne pas se chamailler, de ne pas se battre. C'est le rôle d'une mère. Pendant ces temps de Covid, je vous ai dit que nous sommes là pour sensibiliser d'abord nos enfants, les enfants de voisins, pour le port de masques et le respect des gestes barrières. Nous devons accompagner l'autorité sanitaire dans ce domaine-là pour arrêter la propagation de la maladie, puisqu'elle est fatale. Maintenant, il y a une polémique autour de ça. En fait, c'est ça le mot que j'ai cherché. Par rapport à cette polémique, qu'est-ce que vous, femmes de SONAS, vous faites, non seulement à l'intérieur, donc dans votre société, et en dehors, pour qu'on voie ce leadership-là? En rapport avec Covid-19 ou bien avec oui, par rapport à la polémique autour de la Covid-19. Ça n'existe pas. Oui, vaccin, prenez ou ne prenez pas. Mais il y a déjà les vaccins. Qu'est-ce que vous faites? En fait, c'est ça que je voulais vous faire sortir. Solange, on ne sait pas dire que Covid n'existe pas. Réellement, Covid cette polémique existe. Puisqu'avec le Covid, là, nous avons perdu de personnes proches, en famille, en société, de connaissances. Nous les avons perdus pendant la première vague de Covid. Les gens sont partis. Et nous étions tous abattus ici, au Congo, à Kinshasa, de manière que nous avons perdu, même les élites de notre pays sont partis à cause de cette maladie. Nous ne pouvons pas confirmer d'emblée comme ça que Covid n'existe pas. Réellement, Covid existe. Covid existe, nous devons faire des efforts pour ne pas attraper. Ne donnons pas l'ouverture pour que la maladie nous atteigne, puisqu'il y a des mesures qui sont prévues pour éviter cela. Nous devons observer ces mesures-là pour nous épargner de ces dangers qui est réellement fatal. Nous devons tous lutter dans le combat pour la femme continue pour le leadership et les combats pour la femme doivent continuer aussi pour tout ce que nous connaissons eu égard au thème de ce soir ou au thème retenu en fait pour ce mois dédié à la femme, pour ce mois au cours duquel la femme doit marteler, rappeler pour qu'on puisse penser à elle, pour qu'on puisse se dire qu'elle aussi, elle a les mêmes droits que l'homme. Suivant les conseils donnés ou le mot de certaines femmes qui ont donné de la voix, en fait, pour dire que le combat de la femme, c'est un combat qui a commencé il y a longtemps, c'est un combat plutôt qui existe et c'est un combat qui doit continuer. Suivons. Par rapport à la date du 8 mars, je dirais que le mois de mars est le mois dédié à la femme par le monde. Le monde entier célèbre cette journée, elle est internationale, mais tout ce que je peux dire par rapport à cette journée, c'est que la femme se prenne en charge, que la femme ne se sente pas délaissée comme c'était dans le temps, qu'elle soit plus responsable, plus présente dans la société, et dans la prise en charge des décisions, dans la prise en compte des familles, qu'elle se sente beaucoup plus responsable et concernée en ce qui concerne la femme. Parce que la femme, c'est la première éducatrice des enfants, la cellule de base d'une famille. La femme, pour qu'elle soit beaucoup plus responsable par rapport à la famille et à la société dans laquelle elle vit. Au sein de la SONAS, premièrement, les femmes suivent un cursus identique aux hommes, depuis le recrutement, l'encadrement, la formation et l'expérience professionnelle et les compétences qui deviennent à ce moment-là individuelles. Mais au départ, il n'y a aucune différence. Donc, au sein de la SONAS, nous bénéficions tous des mêmes conditions de travail, mais ce n'est que l'expérience que chacun de nous va acquérir et les compétences de chacun et aussi la volonté qu'on y met qui va maintenant faire la différenciation.
Le conseil que je veux donner aux femmes, c'est de quitter, de croire que le fait qu'on est femme, on peut tout recevoir simplement parce qu'on est femme. Si on a reçu simplement du fait qu'on est femme, les résultats se font voir. Ce ne sont pas des résultats qui sont positifs. Donc la femme devra faire montre des capacités qu'elle a parce qu'elle ne manque pas de capacités, de volonté, de beaucoup d'organisation pour pouvoir émerger dans ce milieu où il y a plein de hommes. Pourquoi nous réclamons la parité? Nous réclamons la parité. Et cette parité-là, ça vient comment? C'est vrai, mais quand nous commençons les études, depuis l'école maternelle, l'école primaire, l'université, tout ça, nous avons les mêmes professeurs, nous avons les mêmes enseignants et nous avons les mêmes examens. Donc nous devons nous battre pour ça. C'est-à-dire quand on fait les mêmes examens et nous passons les mêmes... Et pour les fonctions, maintenant, nous allons avoir peur des autres. C'est comme ça que je vous dis, quand j'arrive au bureau et que je me mets dans ma peau de directeur, je ne vois pas que je suis une femme. Je me dis, c'est un travail, il faut le faire. Là, maintenant, c'est la tête. Je demanderai à toutes les femmes, de ces genres de femmes-là, de s'élever. De ne pas avoir honte, de ne pas avoir se sentir complexée devant les hommes. Non. Le combat de la femme ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a des avancées. Il y a des avancées très significatives et remarquables que nous avons constatées. Qu'est-ce que nous attendons des femmes, de façon générale, et des femmes de la SONAS en particulier? Nous attendons que les femmes prennent conscience de leur rôle social, de ce que la société attend de la femme. La société attend de la femme la capacité de s'auto-former et de se former. Je demande aux femmes, pour le cadre de la SONAS, je demande à nos mamans, je demande aux jeunes sœurs, je demande même aux nouvelles unités femmes qui viennent d'être admises à la SONAS, travailler. Nous sommes un service technique, les assurances, maîtriser les notions élémentaires des assurances. Et c'est l'occasion que nous avons pour parler de façon générale de l'assurance. Mesdames, Messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission après les interventions des belles dames que vous venez de suivre, qui ont donné de la voix pour, en guise d'un conseil par rapport à la nouvelle génération, qui ont aussi parlé du combat de la femme qui doit se poursuivre, un combat sans fin. Nous revenons ici avec Madame Angèle Mbombo. Madame, un mot de la fin, du moins pour ce soir. Je sais que le mois de la femme continue jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, on aura peut-être, qu'est-ce qu'on en sait, un autre entretien. On aura peut-être une autre émission avec vous, les femmes de la SONAS, pour clôturer le mois, pour voir qu'est-ce que vous avez fait exactement en ce qui concerne ce leadership. Qu'est-ce que vous avez fait en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, avec tout ce qu'il y a comme polémique. On reviendra certainement vers la SONAS pour solliciter une autre émission. Donc, nous allons voir ce qu'il faut faire. Mais ici, donnez-nous votre mot, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit, compte tenu de la femme de cette société, compte tenu de vos collègues hommes qui sont aussi à vos côtés matin, midi, même parfois jusque très tard pour des bonnes raisons. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir à tous ceux qui nous suivent? Merci beaucoup, Madame Solange. Ce que je peux dire en ce soir comme conseil à mes collègues, mes collaborateurs, hommes, femmes, au niveau de la SONAS, c'est l'amour du travail bien fait et la formation. Je mets beaucoup d'accent sur la formation puisque nous évoluons dans une société technique. J'exhorte surtout le moment qui m'ont accompagné ici d'apprendre les assurances. Il n'y a pas un beau métier comme les assurances. Si vous connaissez les assurances, vous ne pouvez même pas accepter faire autre chose. Je me souviens de moi-même, j'ai quitté le cabinet, on m'a affecté à la direction de courtage.
Les gens m'ont connu dans le cabinet. Ils ne savaient pas que je connaissais les assurances. Okay. J'arrive là-bas et ils m'ont vu à l'action. Les gens étaient étonnés. On ne savait pas que madame, vous connaissez les assurances de cette façon. Je n'ai pas traîné dans la direction technique où j'étais affectée. On me sollicite encore pour rentrer dans la direction fonctionnelle. Je suis rentrée à cette direction-là avec peine, puisque j'aimais beaucoup faire les assurances. C'est vraiment un beau métier. Ce que je peux demander à mes jeunes sœurs, mes enfants qui viennent aujourd'hui à la SONAS, ne soyez pas bornés. Ayez d'ouverture dans le secteur des assurances. Je vous ai dit ici, moi avec Charlotte, nous avons évolué dans l'administration, nous étions des secrétaires des autorités. Mais nous avons abandonné cela pour entrer dans le secteur des assurances. C'est vraiment chouette. Donc vous faites ça avec passion. Avec passion. C'est pourquoi je les exhorte à aimer les assurances, travailler avec passion, avec amour. Un travail que vous faites avec amour, vous allez fournir le meilleur de vous. C'est là où on parlera de l'excellence, leadership de l'excellence, quand vous faites un travail avec amour. Et je mets beaucoup d'accent sur la formation. C'est ce que je peux donner comme conseil en ce jour à tous les agents de l'assurance, même le cadre, puisque la formation n'a pas de limite. Aux femmes et aux hommes, en fait, le conseil. Tout le monde. Même le cadre supérieur. Ne pensez pas que puisque quelqu'un est déjà directeur, il connaît tout. Non. Peut-être on l'a engagé directement au grade de directeur. Il ne connaît pas ce qui se passe. Au bas de l'échelle, là-bas, il ne connaît pas. Mais il faut apprendre. Il faut avoir l'humilité d'apprendre. Moi, j'ai fait le tour de toutes les directions techniques pour apprendre les assurances. Et je les applique mieux. C'est ce que je conseille aussi aux autres. Merci, Madame Solange. Merci à vous, Madame Mbombo. J'ai dit à tous ceux qui nous suivent que nous sommes vraiment à la fin de cette émission spéciale 8 mars 2021. C'est termine ainsi, mais nous ne pouvons pas vraiment clôturer cette émission sans pour autant dire un grand merci à un homme genré, le DG, le directeur général de la Société nationale d'assurance, Monsieur Boniemé Ekofo Lucien. Nous vous saluons, Monsieur le DG. Merci de nous avoir envoyé autant de femmes ici sur ce plateau de spécial Femmes 2021. Merci infiniment. Nous remercions également Madame Angèle Mbombo, qu'on surnomme Béton. C'est vrai, Béton, qui a accepté notre invitation. Madame Angèle Mbombo, merci. Je vous rappelle qu'elle est administrateur au sein de cette entreprise d'assurance. Nous saluons également tous les membres du conseil d'administration de la Société nationale d'assurance. Nos sincères salutations. Merci aussi à Madame Charlotte Kilanga qui gère la région sud. Cette région englobe le Grand Katanga et les deux Kasaï. Merci aussi à Maman Anita Baende. Elle, c'est le point focal femmes au sein de la SONAS. Merci madame parce que vos interviews nous ont aussi aidés. Merci à madame l'assistante du DG, madame Dorcas Binda. Merci madame à vous. Vous êtes avec nous sur ce plateau. Vous avez aussi accepté de parler en dehors de ce plateau. Les gens ont suivi, nos téléspectateurs ont suivi votre interview. Merci madame Jackie Itongo. Madame, merci. Merci pour le travail que vous faites. Vous êtes caissière et je sais que c'est pas un petit travail, c'est des grandes responsabilités. Merci à vous. Merci Madame Aimé Pongo qui est tout le temps à côté de Madame Béton, Madame Mbombo. Elle l'assiste bien, elle est à ses côtés, elle l'appuie. Merci Madame Pongo. Merci aussi à Madame Janine Mayele. C'est elle qui m'a d'ailleurs dit que Madame Mbombo, c'est Madame Béton. Donc j'ai parié qu'elle profite beaucoup de cette grande dame, de son expérience. Nous n'oublions pas Madame Kadi Mbouyamba qui est avec nous et elle est aussi de la nouvelle génération et je suis sûre que tout ce que Madame Mbombo nous a dit ici en tant qu'administrateur de cette société avec beaucoup d'expérience, tout ce qu'elle nous a dit sur la nouvelle génération est vrai.
Nous sommes sûrs que c'est vrai et que cette nouvelle génération va suivre les pas de ces dames qui ont fait leur temps, qui ont prouvé de quoi elles sont capables. Nous faisons également un coucou à tous les directeurs des régions, là où vous êtes. Merci à vous. Merci pour le travail que vous faites pour la bonne marche de cette entreprise. Mais ce soir, si nous sommes là, mesdames, messieurs, retenez qu'il y a eu des gens qui nous ont permis, qui nous ont donné l'occasion d'organiser cette émission. Je vais citer M. Deko Kizita, qui est aussi avec nous sur ce plateau, mais qui, à l'ombre, nous avait beaucoup aidé pour la réalisation des interviews, pour mettre la main sur toutes ces femmes qui sont passées, pour mettre la main également sur le directeur des régions qui avait aussi parlé, des régions Kin-Est, si je ne me trompe pas, M. Alfred Mbouyamba, qui avait aussi donné son point de vue ici. Nous faisons un grand coucou à Sarah Salé. Sarah Moutounanga, grand coucou à toi. Je n'oublie pas Patti Bossafou. Merci à toi aussi, Patti. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin, à Kinshasa, à l'extérieur de ce pays. Merci aussi à celui qui nous a donné ce beau cadre, ce restaurant qui nous a reçus, qui nous a permis de recevoir ces femmes dans les bonnes conditions. Merci à monsieur Philippe Efekele et merci au restaurant Le Maître. Eh bien, en bref, bon mois de mars, bon mois de la femme à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Et nous voyons là la première dame, la très distinguée maman Denise Nyakero. Bon mois de mars à vous, parce que là, on ne veut pas qu'on dise en fait bonne fête, mais bonne fête à vous, première dame. Mesdames, messieurs, je vous dis au revoir et ce n'est pas fini. Vous savez que nous sommes toujours là pour vous servir, pour servir ce pays et on se retrouve prochainement. Au revoir. Investir pour le développement, c'est notre aspiration la plus noble. Puisque l'imprévu fera toujours partie de notre quotidien, comment se développer en préservant ce que nous avons déjà ? Depuis plus de 50 ans, en République démocratique du Congo, la sécurisation de nos biens a toujours été garantie par la Société nationale d'assurance. La SONAS nous tient la main, nous soutient, nous protège, nous sécurise, nous conseille et nous rassure. Avec un réseau de plus de 80 agences couvrant l'ensemble du territoire national, et grâce à l'expertise avérée de ses équipes, la SONAS sera toujours notre partenaire local le plus fiable pour la couverture de nos véhicules, le voyage, les cas d'incendie, les risques sur les chantiers de construction et bien plus. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. Mabe mansona salaki yo na ye olimbisanga